Cette petite vidéo a pour objectif de résumer la méthode pour lire un signal sur l'oscilloscope. Donc, je vous redonne les 3 étapes. Première étape, il faut commencer par caractériser le signal par sa forme. Donc, nous avons vu qu'il y a 2 types de signaux, analogiques on retrouve sinusoïdal, triangulaire, et puis il y a des signaux dits logiques, qui n'ont que 2 états, un état haut et un état bas, avec un rapport cyclique de 50%, mais on peut aussi avoir un signal qui a un rapport cyclique bien inférieur. Deuxième étape, on va définir l'amplitude du signal. L'amplitude du signal, on va pouvoir marquer Vmax, Vmini, V crête à crête, V moyen, vous pouvez le calculer, ou si c'est un signal sinusoïdal, V efficace. Je vous rappelle, V efficace n'est valable que pour un signal qui est sinusoïdal. Et enfin, troisième étape, on va caractériser le temps. On va définir ce qu'on appelle la base de temps. Dans la base de temps, il y a 2 choses, soit T, la période, ou bien T qui est égal à 1 sur F, ce qu'on appelle la fréquence, F. Et si le signal est un signal logique, et alpha, si signal logique. Prenons un exemple. Voici le signal sur l'oscilloscope. Nous voyons, grâce au chiffre 1, que le signal est sur la voie 1. Signal sur la voie 1. On retrouve ici la flèche qui nous indique le 0 volt. Donc ici, cela vaut 0 volt. Je suis sur la voie 1, donc je sais que j'ai 2 volts par carreau. Et comme je monte de 2 carreaux, ici j'aurai donc 4 volts. Mon signal est donc un signal logique avec Umax égale à 2 volts, Umini est égal à 0 volts, U moyen, ici avec un rapport cyclique qui est comme par hasard de 50%, c'est très simple, c'est 1 volt, et une tension VCAC de 4 volts. Oh, excusez-moi, Umax égale 4 volts. Si maintenant je dois caractériser le temps, je suis en millisecondes, un carreau représentant donc 20 millisecondes, comme la période dure 4 carreaux, 4 fois 25 millisecondes, ça fait 100 millisecondes, autant ou un T de 100 millisecondes, qui est égal grosso modo à 0,1 seconde. Donc la fréquence est égale à 1 sur T, donc est égale à 10 Hz. Voilà, j'ai caractérisé entièrement un signal. Je vous propose un premier exercice. Donc, sur la première figure, j'ai 2 signaux. Je vais mettre en jaune le signal qui est sur la voie 1. Je vais mettre en vert le signal qui est sur la voie 2. Même chose dans le deuxième cas. En vert, le signal sur la voie 2. En jaune, le signal sur la voie 1. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo et de rechercher les caractéristiques du signal
de l'écran 1 en jaune, le signal de l'écran 1 en vert, pareil pour l'écran 2. Je vous propose la correction dans quelques secondes. Mettez votre vidéo sur pause, pour avoir le temps de faire ça tranquillement. Mettre votre vidéo sur pause jusqu'à ce que vous ayez fini l'exercice. Première correction, donc correction de l'écran 1. Donc sur la voie 1, j'ai le signal qui est en jaune. Le signal ne change pas. On dira que c'est un signal continu. Il ne varie pas avec le temps. Sur la voie 1, j'ai 1 volt par division. Donc mon signal fait donc 2 carreaux, donc 2 fois 1, 2 volts. Nous avons donc un signal continu de 2 volts. Si par contre maintenant je prends le signal en vert, c'est un signal analogique triangulaire. Sur la voie 2, on a un calibre qui donne 5 volts par division. Donc je vais donc avoir le 0 volt qui est ici. Je vais donc monter de 1, 2, 3 divisions, 3 fois 5, 15. Donc V maxi, 15 volts. À l'inverse, V mini, moins 15 volts. V moyen, on va retrouver 0 volts. Et donc V de crête à crête va donc être égal à 30 volts. Si maintenant je m'intéresse à la base de temps, on se rend compte que le signal devient périodique jusqu'ici. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. La période est donc ici. 8 carreaux, 8 fois 1 microseconde, ça nous fait 8 microsecondes. 8 microsecondes, 1 sur 8 microsecondes, sur 1 sur 8 10 puissance moins 6, ça nous fait donc 125 kHz. Donc pour le deuxième écran, sur la voie 1, voie en jaune, nous avons donc un signal logique avec une tension Vmax de 30 volts. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux à 5 volts par carreau. Nous avons bien à 30 volts. Ça nous fait une valeur V mini de 0 volts qu'on voyons bien comme c'est au niveau de la flèche. Qui donne une tension moyenne de 30 volts qui multiplie le temps haut qui fait environ 3 carreaux divisé par la période qui fait 5 carreaux, donc de 18 volts. Si maintenant nous nous intéressons à l'espace-temps, nous avons 5 carreaux pour la période, sachant que chaque carreau vaut 1 milliseconde, ça nous fait donc 5 millisecondes, 1 divisé par 5 10 puissance moins 3, ça nous fait donc 200 Hz. Et si nous calculons le rapport cyclique, nous pourrions définir ce que représente 2 carreaux au niveau du temps et ce que représente 3 carreaux au niveau du temps, mais ce qui est plus simple, c'est directement se servir des carreaux. Il y a un temps haut de 3 carreaux, il y a une période de 5 carreaux, alpha est donc égal à 3 cinquièmes. Sur la voie 2, nous trouvons un signal sinusoïdal avec une tension Vmax de 4 volts. Nous voyons bien que sur la voie 1, c'est 1 volt par carreau, 1, 2, 3, 4 carreaux à partir du 0 et de moins 4 carreaux à partir du 0. Donc nous avons plus 4 volts pour Vmax, moins 4 volts pour V mini, ça nous fait un CAC de 8 volts. Et si nous calculons la tension efficace en prenant Vmax divisé par racine carrée de 2, on trouvera 2,88 volts. Si nous prenons la période, elle donc dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. 8 fois 1 milliseconde, ça fait 8 millisecondes. Ça nous fait donc une fréquence de 125 Hz. Maintenant, pour vérifier si vous avez compris, je vous propose de faire un exercice où vous allez tracer vous-même 2 signaux. Un signal sur la voie 1 que vous ferez en trait continu et un signal sur la voie 2 que vous ferez en pointillé. Sur la voie 1, nous avons un signal logique avec un Vmax de 10 volts, un V mini de 0 volts et un rapport cyclique de 2 tiers, sachant que la période vaut 6 microsecondes. Sur la voie 2, nous aurons un signal analogique sinusoïdal avec un Vmax de 2 volts, un V mini de moins 2 volts et une fréquence de 250 Hz. Je vous laisse effectuer ce tracé. Mettez la vidéo en pause, le temps de faire ce travail-là et vous aurez la correction ensuite. Mettre votre vidéo sur pause jusqu'à ce que vous ayez fini l'exercice. Donc, ce qui nous donne si on corrige, donc sur la voie 1, un signal logique, période 4 carreaux, donc 4 microsecondes. Nous avons un rapport cyclique de 2 tiers, donc ça veut dire que le temps haut va donc durer 2 tiers de la période, donc 2 tiers des 6 microsecondes, donc c'est 4 microsecondes.